Dotée d'une rage incontrôlable de s'être fait cocufier par son mari, cette femme aux apparences joyeuses va prendre une décision irréversible lorsqu'elle va apprendre que son mari était sur le point de prendre une seconde épouse. De prime abord, la société a toujours mis un accent particulier sur ces hommes-là qui prennent la vie de leurs femmes, en simplifiant ou du moins en mettant moins d'action sur ces femmes-là qui prennent la vie de leurs hommes. Cependant, malheureusement, la jalousie est un sentiment réel qui touche tout le monde à degrés d'intensité différents. Gladys Shana, enseignante kenyenne, et son mari, homme d'affaires rwandais, se sont connus très jeunes et de cette union naquit 3 enfants. Ressentant le besoin d'évoluer dans sa vie personnelle, Gladys Shana a décidé de se lancer en politique afin d'être une porte-parole pour les femmes de sa communauté, ce qui allait plutôt bien car elle a pu acquérir une certaine notoriété suite à cela. Cependant, un fossé va s'installer entre George et sa femme suite à 2 accusations majeures. La première est celui des jeunes qui disaient qu'elle les a promis des voyages fictifs vers l'Occident et le deuxième vient de leur église qui déclare qu'elle a eu à commettre des actes de détournement de fonds afin de pouvoir les utiliser pour le bâtiment de sa campagne personnelle. Et c'est à partir de cet instant, c'est à partir de ce moment-là que entre en scène Lucie. Lucie la tisa, la maîtresse de George. Alors, qui est Lucie? Lucie, a priori, entre dans la vie du couple, notamment celle de George, en tant que sa locataire. Sauf que, entre-temps, on constate que les deux partagent bien des choses. Vous voyez, en fait, ils partagent des choses et des choses. Bien évidemment, les deux toutous ne se cachaient même pas, ce qui a nourri en Gladys une jalousie mortelle. Mais l'élément déclencheur, c'est quand, lors d'une cérémonie familiale, George a débarqué avec Lucie et a clairement exprimé son besoin et son envie aux yeux de tout le monde de prendre Lucie pour seconde épouse. Et tout ça à la présence de Gladys. Alors, le jour suivant la fête, Lucie, étant sans nouvelles de George, va essayer de contacter un de ses proches dont elle sait que, oui, ils ont l'habitude d'être en contact, sauf que ce dernier va lui faire comprendre en retour que lui aussi n'a aucune nouvelle de George depuis la veille. Après avoir fait 2 signalements à la police, dans 2 polices différentes bien sûr, de la disparition de son époux, après une partie de sport matinal, Gladys va rentrer à la maison et ne postera aucun de ce qui concerne cette histoire sur ses réseaux sociaux. Par la suite, Gladys sera interpellée suite à la découverte par un cultivateur dans une plantation du corps de son mari. C'est ainsi qu'après investigation menée au domicile du couple, les polices ont pu constater des traces de sang dans la chambre nuptiale et également l'arme de crypte. Bien évidemment, suite à cette découverte, ils sont restés stupéfaits et ont été convaincus que Gladys n'a pas pu agir ainsi toute seule. C'est ainsi qu'également, après investigation, ils ont su qu'elle a reçu l'aide de leur gardien. Alors là, je vous ai juste fait un débriefing du pourquoi, ce qui a poussé Gladys de prendre la vie de son mari. Personnellement, moi, je fais partie de celles-là qui pensent que si un homme ne veut plus de toi, ne force pas. Parce que même si ce que tu forces, il ne restera pas avec toi. Si un homme ne veut plus de toi, pas juste ou alors prends une décision mais pas aussi radicale que ça, parce que là maintenant elle prive ses enfants de leur père et d'elle également, parce que là elle a pris perpète, donc elle prive ses enfants de leur père et elle-même n'est pas là 3 enfants comme ça qui n'ont rien à voir. Les femmes, mesdames, sachons lâcher prise, sachons laisser quand un homme ne veut plus de nous. Je sais que ça fait mal, je sais que le fait
qui faisait même le plus mal était qu'il partait pour une autre femme. S'il était même parti en catimonie du genre qu'on ne savait pas trop, ça pouvait encore passer. Mais sachant lâcher prise. Je suis très curieuse et j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette histoire. Alors, dites-moi vos points de vue, dites-moi vos ressentis en commentaire. Et comme toujours, je vous demande de liker, de vous abonner et de partager. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mais avant, restons prudents. Bis.